Dans cette émission, dans le cadre de Naya Air, nous donnons la parole aux experts en robotique et en intelligence artificielle en Nouvelle-Aquitaine. Nous rencontrons aujourd'hui Maëlys Huard, responsable du pôle robotique chez Compositadour. Compositadour et Adimadour sont les plateformes de l'Estia spécialisées dans les procédés de fabrication avancée. Les composites, la robotique, la fabrication additive. Ces plateformes travaillent au quotidien pour aider les industriels et former les futurs ingénieurs de l'Estia. Bonjour Maëlys. Bonjour Olivier. Industrialisation des procédés. Sur la plateforme Compositadour, on travaille sur la robotisation des procédés, qu'ils soient composites, fabrication additive métallique ou robotique. On est une plateforme gérée par l'Estia, qui est école d'ingénieurs, et du coup on participe aussi à la formation de ces futurs ingénieurs dans les procédés robotisés. Quand on parle de procédés robotisés, on parle de quoi exactement ? Alors ça peut être la fabrication de pièces composites, donc liées au pôle composite, l'impression 3D de pièces métalliques, mais aussi sur plutôt le pôle robotique, ça va être faire de la téléopération de robots par exemple parce qu'on est dans un environnement dangereux. Donc on n'enlève pas l'opérateur de la boucle, par contre il est à distance dans un endroit sécurisé et il va venir piloter le robot à distance avec un retour visuel par exemple. On parle d'impression 3D robotisée, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces robots qui sont parfois gigantesques? En fait, ça peut être aussi bien de l'automobile ou de l'aéronautique derrière. En revanche, comme on est vraiment au début des niveaux de maturité, nous on va plutôt être sur le niveau des éprouvettes technologiques. D'accord. Donc on va vraiment travailler sur la paramétrie, on va dire, du procédé. Donc trouver les bons paramètres pour pouvoir faire une bonne fabrication de pièces. Et après, plus tard, une fois que tous ces paramètres seront bien réglés, on va pouvoir imaginer faire des pièces de plus grande dimension avec des réelles géométries, on va dire. Alors par exemple, en ce moment, on travaille sur un projet de synchronisation robot. Alors tout simplement, c'est pour l'aéronautique. Une fois que les pièces elles ont été fabriquées en carbone, il faut pouvoir aller vérifier la santé matière de ces pièces. Et pour cela, on a besoin de deux capteurs, un émetteur et un récepteur. Quand c'est en transmission, ces deux capteurs doivent être face à face. Et donc du coup, quand on parle de pièces de grande dimension, un opérateur qui va venir déplacer ces capteurs sur la pièce, c'est pas faisable. Donc ce qu'on imagine, c'est pouvoir faire porter ces capteurs par deux robots. Merci beaucoup Maëlys. Merci Olivier. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'experts.